retournent toutes les quatre dans la maison ce soir-là. Et elles trouvent ce soir-là toutes les quatre dans la maison 4 portes. Évidemment, il y a l'Impère Rouge qui les attend. Il y a l'Impère Rouge qui les attend. Il est debout dans l'entrée, face à 4 portes. Il y a 4 portes et il est debout face à l'entrée. Sur la première porte, il est écrit Mike. La deuxième, Ezra. La troisième, Caleb. Et la quatrième et la dernière, il est écrit Toby. L'Impère Rouge regarde juste à côté de 4 portes. Il regarde juste à côté des 4 portes. Il y a un lustre qui balance de droite à gauche. Il regarde ce lustre, et d'en dessous de ce lustre, il y a Mona qui arrive et qui se présente face aux 4 portes. Émilie, qui est juste là, regarde Mona et demande « Est-ce que c'est toi, A ?» Elle demande si c'est elle, A. Elle la regarde et s'approche de Émilie. En retour, elles sont face à face. Mona regarde Émilie. Elle balaye ses cheveux avec sa main et dit, en poussant les cheveux en arrière, les cheveux d'Émilie, en poussant les cheveux d'Émilie en arrière, en balayant ses cheveux à elle. Elle lui dit, ma pauvre Émilie, si ça aurait été moi, tu ne t'en serais même pas rendu compte. Émilie reste là. Ses cheveux sont balayés en arrière. Mona est en train de regarder son visage. Elle lui fait de petites caresses menaçantes sur le visage. Émilie reste là. Arya regarde les 4 portes, mais elle fixe surtout la porte sur laquelle il est écrit Ezra. Mona tourne autour des 4 filles, va derrière Arya, et met Arya sur une chaise. Juste en face, elle met Arya sur cette chaise. Arya reste assise. Elle reste assise un long moment. L'Impère Rouge arrive entre les 2 portes, dépose un boîtier. Il dépose un boîtier dans lequel elle va devoir mettre sa main. Arya écoute attentivement l'Impère Rouge. L'Impère Rouge parle, mais il est masqué par un masque en porcelaine. Il lui dit que Arya doit mettre sa main dans un côté et de l'autre côté. Arya le fait et regarde. Elle continue à hurler. Mais qu'est-ce que tu veux? Furax. Elle pleure, mais Furax, énervée. Elle continue à hurler. Mais qu'est-ce que tu veux? En mettant ses mains. Elle tremble légèrement à gauche. Et à droite, sa main est fixe. Elle maintient sa main gauche dans le cylindre, dans la boîte dans laquelle elle a mis ses 2 mains. L'Impère Rouge lui demande de faire un choix. Elle tourne la tête, regarde l'Impère Rouge et lui dit « Mais quoi comme choix ?» Elle regarde les 4 portes, Mike, Ezra, Caleb et Toby. Elle demande quoi comme choix. L'Impère Rouge s'avance, tourne autour d'elle, va de l'autre côté, met un autre cylindre, une autre boîte. Elle prend Anna, qui se met alors sur une chaise, assise. Elle est apeurée, hurle et regarde surtout la porte sur laquelle il est écrit Caleb. L'Impère Rouge va alors lui demander de faire un choix. Elle met ses 2 mains, comme Arya, et Arya lui fait un signe que ça va bien aller. Elle est apeurée, elle tremble, elle pleure. À l'intérieur, il y a un bouton.
une sorte de presse sur laquelle il faut appuyer. Il y a une sorte de presse sur laquelle il faut appuyer, un levier au-dessus. L'Impair rouge s'avance devant Anna. Finalement prend Emily. Emily est juste en face de la porte sur laquelle il est écrit Mike. L'Impair rouge regarde Emily, Arya et Anna. L'Impair rouge regarde ensuite Emily qui est face à la porte de Mike. Et elle lui dit, si Arya n'a pas fait le choix avant toi, tu vas devoir faire un choix pour son frère. Arya n'arrive pas à se décider en voyant la porte sur laquelle il est écrit Ezra. Anna n'arrive pas à se décider en voyant la porte sur laquelle il est écrit Toby ou Caleb. Elle prend ensuite Spencer qu'elle met en face de celle où il y a Toby. Elle apporte le même cylindre et la même boîte. Spencer met sa main entre et reste assise sur la chaise. Paralysée, elle fait comme si elle n'avait pas peur, mais elle a peur. Elles vont devoir faire un choix. Appuyer sur la presse, le bouton, ou alors tirer sur la manette qu'il y a à l'intérieur, sur le levier. Tirer sur le levier ou appuyer sur le bouton, la presse qu'il y a juste en dessous. Il va falloir faire un choix. Arya tire la presse. Arya tire le levier. Elle entend un cri qui ne vient pas de la porte d'en face d'elle, mais de la porte d'à côté, celle où il est écrit Caleb. Anna la regarde. Et ensuite, Emily fait un choix. Elle tire le levier. Il y a un cri qui sort tout droit de la porte en face d'elle. Arya la regarde. Spencer fait un choix. Elle appuie sur la presse, sur le bouton. Il y a un cri qui ressort des quatre portes. Il y a un cri qui ressort des quatre portes. Elle se met à trembler de panique. Mais elle essaye de rester neutre et rigide. Les autres filles n'arrivent pas à choisir. Elles se disent alors qu'elles vont tous tirer le levier. Elles tirent le levier en arrière. Et il y a un autre cri qui sort de chez Mike, de la porte sur laquelle il est écrit Mike, celle sur laquelle il est écrit Ezra, un bruit de couteau, de lame ou d'outils tranchants. L'autre porte, il n'y a rien. Et puis après quelques secondes, c'est comme si quelqu'un tombait et trébuchait. Ensuite était repris, frappé et retrébuchait par terre. L'autre porte, il n'y a rien. Puis un hurlement et un bruit d'électricité. Les quatre portes s'ouvrent parce qu'elles ont fait un choix. Parce qu'elles ont fait un choix, les quatre portes s'ouvrent. C'est vide à l'intérieur. L'Impair rouge rentre à l'intérieur de la porte vide face à laquelle il y a Arya. Elle ressort avec un baffle noir et le dépose par terre. L'Impair rouge rentre à l'intérieur de la porte face à Emily et ressort avec un baffle qu'elle pose juste devant le boîtier dans lequel elle a ses mains. Mona rentre dans la porte sur laquelle il est écrit Caleb et dépose un boîtier, une boîte noire, un baffle en face de Anna, sur laquelle il est écrit Toby, cette porte-là. Elle est juste verrouillée et Mona se met à côté. C'est une porte verrouillée. Spencer demande alors qui elle a entendu crier. Elle met sa main au-dessus de la porte, prend un boîtier, un baffle noir, le prend sur le côté et dit c'était aussi un baffle. Elle le dépose devant Spencer et dit qu'il suffisait de lever les yeux. Spencer essaye de se débattre et Arya se lève, essaye de se débattre. Devant, juste devant elle toute, l'Impair rouge passe et dit que c'est inutile de se débattre, inutile de rien faire, car ça fait déjà longtemps qu'elles sont coincées.
Dès qu'elles ont mis leurs mains à l'intérieur, elles étaient coincées. Elle retire son masque et l'impair rouge. C'est Allison. Arya se surprend et demande pourquoi est-ce que tu n'étais pas morte. Allison se tourne vers elle et dit « Merci, je vais prendre ça comme un compliment ». Elle pose son masque par terre. Les 4 portes se referment. Les cris et les hurlements continuent. Le lustre au-dessus s'allume et l'impair rouge arrive sur le côté. Il retire les chaises. Spencer, Emily et Anna sont par terre. Les portes sont fermées. Elles sont par terre, mais elles restent accrochées à ce boîtier en fer et en métal. Ça leur fait mal aux mains, aux articulations, aux poignets. Elles restent par terre, ne savent plus bouger. Le boîtier en métal est lourd. Elles entendent alors les sirènes de la police. Elles se disent qu'elles sont sorties d'affaire, mais dehors entendent une voiture foncer droit dans un arbre. Anna se met à pleurer et passe la porte, Caleb, avec un policier. Mona tend le bras, avec à bout de bras un fusil et le doigt sur la détente. Sur Caleb, elle s'avance et met le fusil contre Caleb, contre son torse. Elle a le doigt sur la détente et elle n'hésitera même pas à tirer. Anna se tourne et demande à Caleb de courir. Mona tourne la tête et regarde Anna. Elle lui dit qu'elle éviterait de dire ça parce que s'il fait un pas en avant ou qu'il essaye de courir et d'avertir la police, elle tire. Arya regarde la porte et demande à savoir qui il y a derrière la porte. L'impair rouge ouvre la porte et il y a son frère accroché à un mât. Et Ezra, qui est juste par terre, avec le dos qui a été lacéré. Couvert de coupures et de sang encore frais, qui coule le long de son dos. Son frère accroché sur les côtés, avec des bleus sur le bras, des marques sur le dos, accroché à un mât. Elle regarde son frère. Son frère tourne la tête. Il la regarde un instant, et il a du scotch sur la bouche. Il ne peut rien dire. L'impair rouge se met accroupi devant Arya, et lui dit « Si tu poses une question, tu ne peux pas imaginer un instant ce que je lui ferai. » Arya répond quoi? Et elle commence à expliquer. Arya demande ce qu'elle va lui faire. L'impair rouge se met juste devant elle et dit « Le boîtier que tu as juste devant toi, le boîtier en métal qui retient tes mains. C'est un conduit d'électricité raccordé aux 4 portes. À chaque fois qu'elles s'ouvrent et qu'elles se ferment, ce sont le mouvement de tes mains à l'intérieur qui guide les portes. Si j'éteins tout, tu brûles et tu meurs. Imagine ce que je lui ferais si je montrerais sa sœur en train de mourir. » Elle regarde l'impair rouge qui se lève et qui se redresse. Elle crie et elle hurle. Elle hurle et elle crie. « Cours !» Il suffit d'un instant pour que Mona se mette à côté de Mike et dise à Arya « S'il court, je lui tire dessus. » Mona se rapproche de lui et dit alors « J'ai été son amoureuse, j'ai été sa copine. » Arya la regarde et dit « Mais ?» Ironiquement, elle répond « Mais quoi ?» Mona lui dit « J'ai été sa copine, j'ai été son amoureuse. Mais je peux très bien lui tirer dessus, parce que tu demandes à ce qu'il court. »
essayant de faire du bluff. Mona essayant de faire du bluff et de dire qu'elle va lui tirer dessus. Arya regarde bien son visage et la posture dans laquelle elle est. Elle lui dit « Tu ne le ferais pas ». Mona se tourne et met le fusil sur Arya. Elle dit « Et pourquoi ça ?» avec un air menaçant. Arya répond « T'as pas le dos assez droit, t'as pas le cran et t'as pas les bras assez tendus. T'es pas dans la bonne posture pour tenir un fusil. » À côté, Anna veut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. L'impère rouge ouvre et il n'y a rien. Mona prend le fusil, appuie légèrement sur la détente, au point qu'on entend la balle à l'intérieur du fusil se charger. On entend la balle de fusil à l'intérieur se charger. Elle fait tourner le barillet et reprend le fusil. Elle appuie légèrement sur la détente et garde le pouce sur le chien à l'arrière. On entend légèrement la balle se mettre dans le barillet, se charger et tomber dans le canon. Elle garde la balle contre la tempe de Mike. Regarde Arya et dit « Et là tu penses que je suis toujours pas capable ?» Arya commence à transpirer de peur, très légèrement. Très légèrement, Arya transpire de peur. Elle essaye de se défaire. Et Mona lui dit « N'essaye même pas ». L'impère rouge passe derrière sa chaise et resserre les liens. À ce moment-là, elle dit qu'elle arrêtera. Ses cheveux tombent sur ses épaules et sur ses bras. Ses cheveux tombent sur ses épaules et sur le devant de ses bras. Derrière elle, elle dit « Ok, j'ai compris ». Resserrant les liens assez fort, elle dit qu'elle a compris. Elle regarde l'impère rouge qui refait le tour de sa chaise et qui arrive devant Anna. Elle commence à lui poser des questions. Comme « Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ?» Elle dit « Je ne sais pas ». Elle répond « Je ne sais pas », mais elle est effrayée. Arya la regarde en passant sa tête derrière Emily. En se reculant en arrière, en se posant derrière Emily, elle regarde Anna et lui dit « Ça va aller ». Elles se mettent alors toutes d'accord pour ne plus répondre. L'impère rouge ouvre les quatre portes. Derrière la première porte, il y a le frère de Arya. Derrière la deuxième, il n'y a rien. Derrière la troisième, il n'y a rien non plus. Et la quatrième, il n'y a rien non plus. L'impère rouge qui était contre le mur, soi-disant, pour Arya, Anna, Emily et Spencer, l'impère rouge qui était appuyé contre le mur et qui regardait les 4 filles choisir, se lève et s'avance. Il y a une porte juste derrière lui. Mona commence à ouvrir la porte avec une clé. Toutes les 4 demandent ce qu'il y a derrière. Il y a 4 clés suspendues à 4 crochets. Les 4 filles vont devoir faire un choix, choisir quelle clé est la bonne pour ouvrir la maison et sortir de là. Elles entendent les policiers et les sirènes des polices qui arrivent. La police qui arrive, une voiture qui se gare en dessous d'un arbre, les sirènes des polices qui se reflètent au travers des fenêtres. Elles regardent à l'extérieur et tentent de regarder tant bien que mal accrochées par terre. La porte s'ouvre et elles font un choix. L'impère rouge répond alors, en regardant les 4 filles. Elles se mettent d'accord pour prendre celle qu'il y a tout au fond, en haut à gauche. Celle qui est tout au fond, en haut à gauche, elles se mettent d'accord pour choisir cette clé-là et sortir. Mona la prend et se met devant Arya. Ensuite devant Spencer, Anna, et puis Emily, et répond « Dommage, ce n'est que la porte de celle qui est verrouillée, derrière laquelle il n'y a rien. » Spencer répond alors énervé, effrayé, avec effroi, énervé, effrayé. Légèrement, elle pleure parce qu'elle ne sait pas où est Toby.